entre les morts et qui vit au siècle des siècles. Papa, maintenant, nous t'abandonnons toutes choses. Nous t'abandonnons cette service. Prends tout simplement la totale prééminence. Conduis ce service, Seigneur. Assiste-nous, Père. Visite-nous, Père. Écoute nos prières, Père. Et exauce-nous, Jésus. Nous te laissons tous ceci. Bénis la lecture de ta parole. Loin ta parole pour nous. Interprète-le pour nous. Vraiment de ton onction. Ouais, l'interprète. Ouais, l'auditoire. Papa, nous te dédions ce service, Père. Règne au maître absolu. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, d'esprit de distraction, soit loin de cette salle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit descende et règne au maître absolu. Fais-le pour ta gloire. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le Bible. Chant 86. On voit la samba. Chant 86. Nous allons lire le verset 6 et le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Psaume 116. Verset 1er, verset 2. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que vous portez bien. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce infinie. Il ne cesse de nous accorder ce privilège de revenir dans sa maison ce matin. Que son nom soit béni à jamais. Nous remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à cette invitation solennelle du Saint-Esprit. Espérons et croyons que le même Dieu qui nous a invités ici va encore nous rencontrer dans ce lieu. Amen.
une semaine pleinement consacrée à la prière. Nous avions commencé cela depuis le mercredi. Nous sommes en train de parler sur un appel à la prière. Les chrétiens doivent beaucoup prier. Les chrétiens doivent compter sur la prière. Il y a d'autres choses que l'argent ne peut pas acheter. L'amitié ne peut pas nous donner. Le monde ne peut pas pouvoir cela pour nous. On peut que l'obtenir par la prière. Amen. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous vivons dans la foi. Et par la foi, Abraham dit tout ce que Dieu possède est surnaturel. Afin que nous puissions le matérialiser. Le canal approprié ou les moyens appropriés. Pour matérialiser cela, c'est la prière. Abraham dit c'est comme un homme qu'on a partagé un galerie marchande. Alors il y a des étagères. Il y a des choses qu'on a placées là-bas. Et Frère Branham me dit, si la chose est plus haut, qu'est-ce que cet homme doit faire? Il doit prendre une échelle pour monter. Et Frère Branham me dit, la meilleure échelle que je connais, c'est la prière. Amen. Nous allons parler un peu. J'ose croire que vous êtes venus tous en jeûne. Nous allons parler un peu. Et nous allons aussi avoir un temps de prière. Amen. Mais Frère Branham dit ici, s'appuyant sur les déclarations de David qui a dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Amen. Depuis le vendredi, j'avais introduit cette pensée. Nous ne pouvions pas obtenir les réponses à nos prières si nous ne croyons pas que Dieu existe. Amen. C'est pourquoi c'est très difficile pour les gens d'obtenir l'exaucement de leur prière. Parce qu'ils croient qu'en fermant le yeux et ils commencent à parler, c'est tout ce qu'il faut. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit dans la brochure, c'est par la foi que Moïse prêchait le 20 juillet 58 au paragraphe 16. Eh bien, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais notre prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je n'entends pas les amens. Si nous perdons la foi, Dieu ne peut jamais exaucer notre prière. Parce que la foi, c'est ce qui nous rassure que Dieu existe. Donc quand tu t'approches dans la prière, tu ne dois pas
pensé que je suis en train de parler dans le vide. Je suis en train de parler en l'air comme ça. Mais quand tu t'agenouilles et tu fermes tes yeux, tu crois dans ton cœur, il y a quelqu'un devant moi qui est en train de m'écouter mot à mot. Et la personne qui m'écoute mot à mot, il est capable de m'exaucer. Alléluia. C'est là où Frère me dit, il y avait un garçon qui avait quitté une ville pour aller chercher le travail dans une autre ville. Et quand il est arrivé quelque part, là où il a demandé si on pouvait le prendre, on lui a dit la place qui était restée vide, c'était à la cuisine. Elle devait être aide à la cuisine. Et elle devait commencer à dormir avec celle qui gérait la cuisine. C'était une maman, une vieille maman. Et quand madame me dit, quand ils sont partis dormir, la pluie menaçait à l'extérieur. Il y avait le vent qui cassait les arbres, coupait les arbres. Alors pendant qu'ils étaient là, il a eu très peur. Et la maman lui a demandé, connais-tu prier? Tu feras mieux de prier. Peut-être ça ne sera pas possible de voir le matin. Et le garçon a témoigné. Il a vu cette dame s'agenouiller et commencer à prier. Et le garçon a dit, la manière que cette dame priait, c'est comme si la personne en qui il s'adressait, c'est comme s'il le connaissait depuis bien des années. C'est comme s'il était présent devant lui. Alléluia. Quand vous croyez que Dieu existe, il écoute les prières. Vous prierez non pas pour prier, mais vous prierez avec conviction que l'Éternel est vivant, qu'il est là présent et qu'il est en train de m'écouter. Et quand je vais me lever ici, il y aura la réponse à ce que j'ai demandé. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Si nous perdons donc la foi, nos prières sont annulées. Si nous n'arrivons nulle part, si donc tout ce qui à quoi nous pouvons penser ce matin, c'est nous accrocher à la foi. Alors si nous perdons la foi, tous les espoirs s'envolent. Et si nous perdons la foi, il n'y a pas du tout de réalité spirituelle pour nous. Car vous ne pouvez pas avoir foi dans des choses que vous ne voyez. Dans des choses que vous voyez. Car les choses que vous voyez sont toutes périssables. Si nous regardons à une grande personne, ou à un grand prédicateur, ou à une grande congrégation, tout périra un jour. Et si nous regardons à une grande nation, à nos armes performantes, elles périront tout un jour. Ainsi donc, nous devons vivre par la foi dans des choses que la science ne peut pas déclarer. C'est par la foi que nous croyons. Alléluia.
Si tu veux être guéri d'une maladie incurable, tu ne dois pas faire attention aux résultats de la science. Si tu veux surmonter la crise du Congo, tu ne dois pas regarder au rapport de la crise du Congo. Tu ne dois pas regarder à la situation économique du Congo. Est-ce que c'est la vérité? Frère Branham, dans la brochure, regardez à l'invisible. Le 16 août 1950. 16 août, vous l'avez 50. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a en ces temps de crise, ce sont les gens qui craignent et prient Dieu. C'est la meilleure. Cela vaut plus que toutes les bombes et tous les tanks que nous pouvons fabriquer. Dieu combattra toujours pour son peuple. Si toutes ces nations, si toute cette église pouvait d'un commun accord se jeter devant Dieu, vêtir les sacs et couvrir les chambres de la repentance et revenir au sentier à l'ancienne mode que nos joies avaient emprunté, il ne nous arrivera aucun mal. Je crois que cela faudrait donc plus que tous les usines de munitions et autres que nous pouvons fabriquer. C'est vrai. Et tous les bombes que nous pouvons avoir. Écoutez Frère Branham, il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Amen. Il n'y a rien sur la terre d'aussi puissant que la prière. La prière a des choses qu'il fait. Ça dépasse l'entendement humain. Une fois en Angola, une sœur qui avait abandonné l'islam au profit de ce message, et il vivait dans une parcelle. Il vivait avec son grand frère qui était toujours musulman. Il y avait une boutique. Il a persuadé chaque fois de pouvoir la rejoindre de retourner à l'islam. Et la sœur ne voulait pas. Elle disait toujours le message et la vérité. Le Seigneur William Branham est vivant. Et pendant cette période, son mari était parti au travail. Il fait 21 jours au mer, et 28 jours au mer. Et pendant que la sœur était restée, l'argent que son mari lui avait laissé, c'était terminé. Elle avait un enfant nouveau-né. Il fallait de lait. Il fallait des couches à jeter. Alors elle a commencé à supplier son frère de lui donner ce qu'elle avait besoin. Son frère l'a dit, si votre Dieu est là, le Dieu de Branham est vivant, il nous pourvoit ce dont tu as besoin. Et le soir, la sœur est rentrée dans la chambre. C'est son frère qui a fermé la porte de la maison. C'est son frère qui a mis les bâtons de protection. Et quand la sœur est rentrée dans la chambre, elle a commencé à prier. Elle dit, Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi. Alléluia. Je sais que toi tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire.
qui ne te croit même pas. Il m'a lancé un défi. Moi je crois que tu es le Dieu qui relève le défi. Pendant que je suis en train de te prier, je veux que Seigneur, que tu entres en scène, que tu me crées les choses que j'ai demandées. Elle a prié, elle s'est endormie. Tellement elle avait prié beaucoup la nuit. Elle est passée dans le sommeil. Son grand frère se réveille. Il sort de sa chambre. Il arrive au salon. Il prend sa boîte de rideaux avec des paquets de couches sur la table. Son grand frère a crié. C'est moi qui ai fermé la maison. C'est moi qui ai mis le bâton de sécurité. Tout sort ces choses ici. Sa petite sœur est sortie. Elle a crié gloire à Dieu. Il dit je t'avais dit. Notre Dieu est vivant. Je l'ai prié toute la nuit. Voilà comment il a élevé le défi. Le musulman a dit si votre Dieu est vivant à ce point, alors j'abandonne l'islam. Je me suis dans le Dieu de William Branham. Alléluia. Tu possèdes l'arme la plus puissante. Tu possèdes alléluia l'arme la plus puissante qui n'a jamais existé. C'est la prière. Pendant que tu passes ton temps à raisonner, à réfléchir, comment tu vas avoir ceci et cela. Frère, je vous dis la vérité. Quand vous vous mettez à genoux pour prier, Dieu peut vous donner quelque chose. À partir du néant, Dieu peut vous apporter quelque chose qui étonnera les gens sur cette terre. Vous pensez, c'est en vain. Le diable combat la vie de prière. Vous croyez que c'est en vain? Vous croyez qu'il passe son temps pour prier? Alléluia. Amen. 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 Seule la prière qui arrive à faire ces choses que je vais citer. Amen. Amen. Aucun médecin. Amen. Aucun médicament. Même pas les données de la science peut ramener quelqu'un à la vie. Seule la prière. Alléluia. Seule la prière qui peut ramener quelqu'un qu'on a déjà déclaré mort, qui peut le ramener à la vie. Alléluia. Frère Branham me dit dans la mesure présumée. Présumé. Le 17 janvier 62. 371. J'ai dit ceci avec la sincérité d'un chrétien. Je suppose si je pouvais écrire chaque cas qui est arrivé et ce que j'ai vu Christ faire depuis que je suis ministre, le volume de livres que je pourrais entasser dépasserait cette terre. J'ai des témoignages, des déclarations
gens qui étaient déclarés morts, qui étaient étendus morts et qui sont revenus à la vie grâce à la prière. Voyez-vous, beaucoup peuvent prétendre avoir fait cela. Je ne saurais pas l'affirmer. Je ne le dirai pas à moins qu'il y ait un moyen de le prouver. Voyez-vous, de savoir cela, mais je les ai vus après qu'ils étaient décédés depuis des heures, des jours. Des jours. Alléluia. Mais ça semble, c'est comme si les chrétiens négligent la prière. Vous allez le voir quand il y a des problèmes. C'est le téléphone qu'il va prendre pour commencer à appeler les gens. Alléluia. Le vrai téléphone à utiliser à ce moment-là, c'est la prière. Alléluia. Le vrai téléphone à utiliser à ce moment-là. Est-ce que vous savez, vous pouvez vous mettre à genoux, vous avez une situation et vous priez et que votre prière va aller toucher le terme de quelqu'un et il commence à penser à vous. Il commence à penser à vous et il vous appelle pour vous apporter la solution. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Frère Branham, un absolu de 4 mars 63. Paragraphe 43. Je vais lire jusqu'à 46. Je vais lire 49. Et la main prochaine. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oui, il nous faut avoir un absolu. Je pense à l'un de ces absolus. Maintenant même, alors que nous terminons, c'est George Washington. Quand l'Amérique était assez déliée et que nous étions en train de combattre pour la vie de cette grande nation que nous avions. George Washington était un chrétien. Alléluia. George Washington était un chrétien. Il était un croyant. Et j'ai appris que là, à Valais-Forge, les soldats américains avaient seulement environ un tiers d'entre eux seulement étaient chaussés. Et l'hiver était froid. La température était de 0. La rivière est gelée. Et celle-ci débordait. Et les jonglais étaient de l'autre côté. Et pourtant, cette petite nation était sur le point de naître. Qu'a-t-il fait? Il était un chrétien. Il est sorti pendant la nuit. Alléluia. Il est sorti pendant la nuit. Il s'est agenouillé dans la neige. Et il a prié jusqu'à ce qu'il fit tromper les neiges. Et l'eau lui arrivait à la table. Et il est resté là. Il a prié jusqu'à ce qu'il lui laisse l'absolu. La réponse venant de Dieu. Comme quoi Dieu allait lui donner la victoire. Et les jours suivants, à Valais-Forge, c'était facile pour lui. Il avait traversé le Delaware. Et il s'est frayé un chemin à travers la classe avec les soldats à moitié vêtus, à moitié gelés au pied nus, sur le sol de la neige. Et il a réussi l'absolu. Comme 3 balles
balles de fusil avaient traversé son manteau. Pourquoi? Il avait confiance dans l'absolu d'une prière exaucée. Amen. C'est là même le fondement de notre nation. Quelqu'un qui a prié. C'était le temps de la guerre. L'ennemi arrive. Lui, il voit son armée. Il voit comme ça. Il dit non. Il a commencé à prier. Il est sorti la nuit. Il a commencé à prier. Il a prié, il a prié. Et le lendemain, pendant la bataille, on l'a même tiré. Mais vous savez ce que la prière a fait? Les balles ont transpercé les vêtements. Mais cela n'a pas touché son corps. Alléluia. Je veux être comme ça, frère. Il y a tellement de combats, frère. Il y a un moment où tu ne peux pas te battre. Quand tu dors, les armées du diable se lèvent. Tu ne peux pas te battre. Et laisse-moi te dire ce matin, ta prière combattant pour toi. Quand tu te réveilles demain matin, ton ennemi est surpris que tu te réveilles en bonne santé, que tu as toujours de la joie, que tu es toujours heureux. Il est dans la confusion, il ne comprend pas. Alléluia. Il y a les autres ici, on les cherche toute la nuit. Les sorciers défilent. Il vient dans la maison. Il n'arrive pas à te voir. Parce que quand tu pries, la colonne de ton bâton corrompée. Il ne faut pas croire. Chaque personne qui te poisse, quand il te dit, oh mais je ne te vois plus. Ce n'est pas naturellement. Parfois ce n'est pas naturellement. Quelquefois, tu es étonné. Tu dis mais je suis là. Je suis toujours là. Tu dis mais je te cherche et je ne te vois pas. Ce n'est pas la journée. Il ne te cherche pas la journée. Mais il te cherche la nuit. Il ne peut pas te voir. Alléluia. George Washington est un chrétien. Toi tu es un chrétien. Alléluia. Il est sorti. Il est parti prier. Mais quand il était à la guerre, les balles l'ont transpercé sur son manteau. Mais cela n'a pas touché son corps. Et moi je le crois, frère. Il est le même Dieu que George Washington avait invoqué. Alléluia. Avec un petit connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons la plénitude de la connaissance de Dieu. Si Dieu l'avait exaucé avec sa petite connaissance, qu'est-ce qu'il ne fera pas ce matin? Pour toi qui as laissé la plénitude de la connaissance. Paragraphe 44. Qu'en est-il de ces gens qui prétendent être des chrétiens aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous troublés dans une ère comme celui-ci? Ne soyez pas troublés. Dis à ton voisin, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Soyons des soldats. Absolument. Il a prié jusqu'à ce qu'il a reçu cette réponse. Absolument. Il a prié jusqu'à ce qu'il a reçu cette réponse. Ainsi donc, malgré les gens troublés, les soldats au pied nus, ils n'ont pas tenu compte des circonstances. Ils pouvaient accepter cela parce que Dieu l'avait dit. Une balle provenant du fusil de l'ennemi ne pouvait même pas le tuer. Certainement pas. Pourquoi? Ils avaient
prière. Il a reçu la réponse. Pourquoi les balles de l'ennemi ne pouvaient pas les tuer? Parce qu'ils étaient pratiquement les féticheurs pour avoir une protection. Non, ils avaient une réunion de prière. Et moi je confirme à que c'est merveilleux. Une nuit, quand l'apôtre Pierre était en prison et qu'on allait l'exécuter, le lendemain matin, il allait mourir de la peine capitale. Comme ce petit juif aujourd'hui. Mais quand ils ont fait la même chose que nous essayons de faire ici à Zoé Tabernacle. Ils avaient formé une ligne de prière dans la maison de Jean-Marc. Pendant qu'ils priaient, n'est-ce pas? Frère Branham nous a dit le vendredi, quand vous priez, change la destination. Il y a beaucoup de choses qui devaient arriver. Alléluia. Ils se sont dit, nous n'avons pas de relation avec les membres du gouvernement, avec les chefs de la police, avec les juges. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons voir les juges justes. Celui qui juge avec l'équité, celui qui ne peut pas corrompre. Ils sont partis prier. Et ils priaient pour la protection des pieds. Mais pendant qu'ils priaient, un ange descend. Il est entré dans la prison. Alléluia. Les anges ne négocient pas l'entrée. Les anges ne demandent pas de laisser passer. Les anges ne demandent pas la permission. Bien que la prison était fermée, l'ange est descendu. Il n'a pas de clé. Et il a ouvert le ciel. Il n'a pas de clé. Il a ouvert la porte. Alléluia. Que le ciel écoute ta prière ce matin. Que le ciel écoute ta prière ce matin. S'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, que le ciel écoute ta prière ce matin. Alléluia. Je suis en train d'aller dans quelque chose de très important. Frère Branham dit, l'ange du Seigneur est allé à la prison. Il a ouvert les barrières de la prison. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Que l'ange de Dieu descend dans ta vie. Il voit toutes les barrières qui sont fermées. Il ouvre cela. Ce matin même. Il est allé plus loin. Il a ouvert les portes. Il est allé plus loin. Et après sorti pied. Et celui-ci, c'est immédiatement rendu à la réunion de prière. Le Branham dit, et celui-ci est allé immédiatement. C'est rendu immédiatement à la réunion de prière. Je crois ce matin que ce même Dieu est vivant. S'il n'est pas le même Dieu, alors il y a quelque chose qui cloche. Certainement, comme ils se sont arrivés par une réunion de prière, tenus par des chrétiens loyaux qui ont cru et qui ont cru que Dieu délivrerait leurs frères de la peine capitale. C'était des chrétiens qui sont restés toute la nuit, la face contre terre, qui ont crié à Dieu et pitié. Ce
C'est comme ce que j'ai entendu. L'un des ministres dit, il y a un moment qui allait crier à Dieu pendant toute la nuit. La nuit aujourd'hui, c'est que les gens se relâchent. Ils sont fatigués et plongés dans la tempête. C'est la peine. S'ils peuvent même rester dans une réunion de 10 minutes. Alléluia. C'est ta peine. Prions le Seigneur. Il commence à prier. 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Personne n'a commencé à chanter. Lui déjà, à la croix. 7 minutes. Amen. Eh bien, c'est faux. Si vous aimez Dieu, eh bien, nous devrons être occupés. Cela devait être nos espoirs, nos désirs. Nous devons aimer Christ avec tout ce qu'il y a en nous. Amen. Nous sommes très paresseux. Nous sommes très indifférents. Alors que le monde se meurt sous nos pieds, c'est vrai. Les vies humaines s'éteignent sans Dieu. Et nous sommes très indifférents. Donc nous sommes membres de l'église. Nous pensons que c'est tout ce qui importe. Amen. 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 Écoutez maintenant ça avant que nous puissions prier. Frère Branham, la prière change les choses. La prière change les choses. Écoutez, le 27 avril 56, paragraphe 5, nous attendons impatiemment un grand moment dans le Seigneur. Et avec vos prières, je suis sûr que nous ferons de notre ami la gloire de Dieu. La prière change les choses. La prière change la mort en vie. La prière change la maladie en bonne santé. Elle change les pécheurs en des saints. C'est la prière. Vous pouvez trop rire, vous pouvez trop crier, vous pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La Bible dit, je fais que les gens prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Vous ne pourrez donc jamais trop prier. Eh bien. Amen. Amen. Frère Branham dit, la prière change la mort à la vie. C'est la seule chose qui donne aux chrétiens le privilège de prolonger sa vie. La médecine ne peut pas. Les médicaments ne peuvent pas. Les tisanes ne peuvent pas. C'est pourquoi faire la guérison, c'est une création. C'est pourquoi il disait, si on peut trouver le médicament qui peut guérir une personne, c'est qu'on peut fabriquer une personne. Parce que la maladie, c'est le celui qui meurt dans le corps humain. La guérison, il faut ramener ces cellules-là à la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des médicaments pour la guérison du sida?
Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà été guéris avec la part de sida? Il y en a. Mais comment? La guérison, c'est un miracle. Amen. Ce sont des cellules vieilles, mortes, que Dieu crée de nouveaux cellules. C'est pourquoi on peut voir une personne qui est à l'article de la mort. Les médecins ont tout fait. Ils ont abandonné. Et Dieu entre. La même personne, on avait donné 24 heures à vivre. On avait donné une journée à vivre. On avait donné 3 jours à vivre. La personne revient à la vie et il continue à vivre. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Je termine ici. Et nous allons prier. Je ne sais pas ton problème ce matin. Mais j'ai lu cette citation afin que tu t'approches. Si tu veux aussi élargir ta vie, ça te regarde seulement. L'expectative. Le 7 février 61. 7 février 61. Paragraphe 9. Qui papa là une voix. Lorsque vous entrerez, lirez même paragraphe 10. C'est que l'homme appelle grand. Je l'appelle folie. Et c'est que l'homme appelle folie. Je l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme de Dieu. Et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout, le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. Amen. Alléluia. J'ai dit, la prière, c'est la clé. Et cette clé passe partout. Alléluia. Cette clé passe partout. Ça peut ouvrir cette portail ici. Ça peut ouvrir ici. Ça peut ouvrir ici. Ça peut ouvrir pour les voisins. Ça peut ouvrir là-bas. Alléluia. Il n'y a rien qui peut résister à cette clé-là. La bénédiction ne peut pas résister à cette clé-là. Oh, est-ce que tu peux dire amen? La guérison ne peut pas résister à cette clé-là. Les blocages ne peuvent pas résister à cette clé-là. Cette clé passe partout. Si tu veux, tu peux l'essayer ce matin. Je ne te donnerai pas un clé naturel. Mais la clé que nous parlons ici, c'est la prière que tu adresses à Dieu. Tu es ici, Maman Kaya. Mais tu commandes les choses les plus grandes. Hein? La prière, c'est la clé. C'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée contre les mains des êtres humains. Écoutez maintenant, aucune bombe atomique, aucune bombe hydrogène est aussi puissant que la prière. La partie la plus grave, c'est celle-ci.
La prière changera la pensée de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Tu ne devais pas réagir de cette manière. Frère, la pensée. La prière changera la pensée de Dieu. Mais savez-vous, une fois, c'est ce que cela avait fait. Un prophète avait été envoyé vers le roi dans sa chambre. Et il a dit, il est monté midi. La pensée de Dieu, c'est sa pensée. Mais quand ça arrive, monte midi. Ainsi parle l'Éternel. Vous savez, frère, chaque fois j'ai toujours dit aux gens, nous sommes les gens des nations. On vient de recevoir un prophète. Mais les gens qui connaissent la valeur de ainsi de c'est les gens qui ont vécu de temps en temps avec des prophètes. Alléluia. C'est pourquoi un jour, frère Branham, dans une grande auditoire, il a commencé à exercer le discernement. Il a pointé du doigt une sœur qui était assise. Corpulent, en bonne santé. Frère Branham lui dit, sœur, au bout de 30 minutes, tu vas faire une crise cardiaque. Tu mourras. L'ambulance viendra te chercher. Pendant que Frère Branham termine de ainsi il le sait. Pendant qu'il termine de parler, une dame se lève là-bas. Non. La fille, tu ne mourras pas. Billy Paul a regardé son père. Il dit, Yaboubia, il va me changer. La dame là parlait pas. Les gens étaient là. Laissez le temps au temps. 30 minutes plus tard, elle a fait une crise. Et l'ambulance est venue la chercher conforme. Et à la fin, Billy a dit à son père, j'étais presque au point de croire qu'aujourd'hui les choses allaient changer. Frère Branham lui dit, tu n'as jamais compris. L'insigne de ce n'est pas moi ton père qui dit, mais c'est Dieu lui-même qui dit. Comme Dieu ne faillit jamais, il ne monte jamais, la chose arrivera. Roi, ainsi dit le Seigneur, tu ne descendras pas de ton lit, tu mourras. Quel genre de prophète? Isaïe, un prophète majeur. Ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit, il va mourir juste là. Il est. Isaïe est monté dire cela à Ézéchias. Et j'imagine que tous les grands personnages se tenaient à la porte. Les paysans se tenaient là dans les pavillons, etc. Alors s'ils sont arrivés, ils ont dit, oh prophète de Dieu, qu'adviendra-t-il à notre roi? Ainsi par l'Éternel, il va mourir. Il est allé vers les soldats qui ont dit, oh prophète, que dit l'Éternel au sujet de notre roi? Ainsi par l'Éternel, il va mourir. Et c'est vrai, l'Éternel lui avait dit, il est descendu et il est entré dans sa petite ville quelque part derrière le désert.
Il a dit ainsi le Seigneur. Ézéchias connaissait qu'est-ce que ça veut dire ainsi le Seigneur. Il a dit Amen à la parole. Quand le prophète est parti, il dit malgré j'ai dit Amen. Alléluia. Malgré que j'ai dit Amen, il s'est tourné. Seigneur, il a commencé à prier. Est-ce que vous savez, ce n'est pas Dieu qui a ajouté Ézéchias les années. Oh my. Comment toi, on a limité tes séjours. On a dit que tu es déjà mort. Mais tu as quand même le courage. Oh non. De demander encore une prolongation. Frère Branham dit, c'est Ézéchias qui a demandé à Dieu de lui ajouter 15 ans de vie. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Mais Ézéchias a dit à Dieu. Alléluia! Ézéchias a dit, Seigneur, tu m'as dit de mettre de l'ordre dans ma maison. Selon mes calculs, pour détruire les hôtels de Baal, pour enlever la criminalité, pour construire telle et telle chose, il me faut 15 ans. Même là où Dieu était sur son trône, il dit j'ai déjà vu des gens, j'ai déjà vu des bourragers, mais celui-là, il est plus encouragé. Frère Branham a dit, cela était ridicule. Esaïe ne savait pas que Ézéchias se priait. Là où il était dans sa lutte. Dieu devait s'adresser directement à Ézéchias. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ézéchias était un roi, un homme politique. Mais le représentant de Dieu, c'était Esaïe. Il est parti dire à Esaïe. Le même jour, il est parti dire à Esaïe. Retourne encore là-bas. Seigneur, pourquoi? Il dit, j'ai changé la vie. J'ai changé la vie. Je ne vais plus prendre Ézéchias. Et par contre, je lui donne les 15 ans qu'il m'a demandé. Et c'est toi aussi. Si ta santé est dérangée, si ta santé est dérangée, tu peux aussi prolonger. Quelqu'un, Dieu lui-même a déclaré mort. Les gens étaient surpris. Le prophète. Quoi encore? Il ne mourra plus. Esaïe perd ma crédibilité. On le croyait vraiment un prophète. Il dit avec un insigne de ses c'était pas sa volonté. Ézéchias est rentré en prière. Maintenant écoute avant de prier. Ézéchias, si Dieu lui avait dit cela, c'est qu'il avait fait quelque chose. Ézéchias était sous le sang de coups. Ézéchias n'était pas parfait. Mais Dieu au ciel a écouté sa prière. Pose-toi la question. Quand tu n'es pas sous le sang de bouc et de taureau, tu es sous le sang parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu ne t'écoutera pas?
qui a écouté Ézéchias. C'est le même Dieu qui a écouté George Washington. C'est le même Dieu qui a écouté les disciples qui priaient. C'est le même Dieu que nous adorons. Et si je peux m'approcher devant Dieu, en croyant qu'il existe, il va m'exaucer. Le Seigneur vous bénisse. Nous avions dit la prière c'est la clé. Si tu as un problème, si tu as une situation qui ne marche pas, il y a la clé entre tes mains. On va bénir. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot, c'est le mot de la foi. Plus près de toi, et dans le jour, dans les jours de peu, dépendez comme un feu, garde-moi près de toi, plus près de toi, et dans le jour, dans les jours de peu, dépendez comme un feu, garde-moi près de toi, plus près de toi, et plus près de toi,
Après avoir te parlé, Jésus, nous venons te dire merci. Nous te disons merci parce que nous croyons que tout ce que nous venons de te demander, tu viens déjà de nous l'apporter. C'est pourquoi, au Père, nous te disons tout simplement merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la bonne santé. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour l'élévation. Merci pour la bénédiction. Papa, qui peut le faire si ce n'est que toi? Qui d'autre peut le faire? Il n'y a que toi, Jésus. C'est pourquoi, Père, nous sommes convaincus que, Papa, tu viens d'agir dans nos vies. Tu viens d'accomplir ce que nous t'avions demandé. Père, tu as dit dans ta parole, quand le peuple s'est réuni comme six et prie, toi tu entends leur prière et tu leur exauces, Seigneur. C'est de cette manière que nous nous sommes réunis ce matin. Nous t'avions parlé, Seigneur, de nos besoins, de nos soucis, des besoins de l'église, de la marche de l'église. Père, toi en qui David avait confiance, qui étendait toujours son oreille pour entendre ses supplications. Papa, tu es le même Dieu ce matin. Certainement, Papa, du début de ce service jusqu'à la fin, Père, ton oreille était attentive, Seigneur, en écoutant au Père éternel tout ce qu'enfant tes enfants ont besoin. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesseras à faire. Nous croyons que Père sera déjà fait. Nous sommes arrivés à la fin. Papa, nous te prions. Toi qui nous as conduits, sois encore, Seigneur, celui qui nous accompagnera pour voir les moyens de transport. Pour ceux-là qui vont prendre les transports, ceux-là qui vont marcher à pied, garde-les aussi, Seigneur. Fais animer chacun de nous jalousement chez lui. Et s'il y a un lendemain, tu nous ramènes, Seigneur. N'oublie pas, Père, le programme que nous avions dans la semaine. Nous sommes des hommes limités, Père, par nos capacités. Mais nous comptons sur ta grâce. Pour tous ceux-là que nous allons inviter, qu'ils reçoivent la conviction du Saint-Esprit, afin de ne pas avoir la paix jusqu'à ce qu'il va répondre à cette invitation. Bénis pour ta gloire. Bénis les livres et les offrandes. Les mains qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté. Ouvre les écrémiciers et verse cette multiple bénédiction, afin que dans les jours à venir, ils sachent apporter dans ta main. Guéris les malades, restaure les faibles, ramène les rétrogrades. Papa, délivre ceux qui sont liés, sauve ceux qui ne sont pas encore sauvés, alors que nous te répondons tous. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois les acclamations, alors que nous signons cette prière, dans le nom de Christ, le nom de la victoire, le nom du salut, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur, le Sauveur et Jésus-Christ,
réunissons.